Alors, merci, enchanté de l'accueil que vous nous avez réservé ici et de la possibilité que vous nous donnez de communiquer sur le projet, mais surtout aussi sur l'événement qui nous a rassemblés ici. Moi, je suis M. Mabali Cosmas, je suis le coordonnateur du Centre international routier d'Atok. Atok, c'est une ville du Cameroun qui se situe précisément dans la région de l'Est, département du Oignon, au Cameroun, et qui surtout a cette spécificité de se situer sur le corridor de transit qui existe au Cameroun, corridor qui permet justement que les marchandises soient transportées de Douala à Bangui ou en République centrafricaine ou de Douala au Tchad, en République du Tchad. Donc, hier, nous avons signé donc cette convention entre Innovatel, qui est un cabinet d'expertise en matière de Smart City, de développement de nouvelles technologies, et l'OCIRAT, parce que nous entendons aller dans une dimension numérique de ville intelligente comme ça se promeut aujourd'hui. Je voudrais préciser que ça a été un moment important parce que voyez-vous, le thème de ce congrès, de cette troisième édition, ça porte sur la pédagogie arabo-africa. Et là, nous avons un pays d'Afrique qui signe avec un pays qui a un conglomérat arabe. Voilà, donc ça fait dans cette union-là arabo-africa. Déjà, ce projet que nous ambitionnons de débuter au Cameroun dans les prochains jours, c'est un projet qui se fait en coordination avec diverses administrations et sectorielles et évidemment avec diverses expertises. La commune y est intéressée. Le conseil régional, selon la loi sur les compétences transférées aux collectivités territoriales, est également là pour piloter cela. Mais au-delà de ces institutions à caractère purement politique, nous travaillons surtout avec des structures techniques, dont des cabinets, qui peuvent permettre que notre projet voit le jour dans une dimension de Smart City. C'est un échange d'expériences qu'il faut mettre d'abord à l'actif des deux principaux dirigeants de nos pays, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et évidemment notre président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, encourage justement les échanges d'expériences entre les deux nations, entre les sociétés, entre les entreprises, entre les institutions, afin de s'enrichir. Parce que ce n'est que dans les échanges qu'on s'enrichit. Vivre en isolement ne peut pas permettre à une nation de se développer et surtout de s'arrimer aux nouvelles donnes. C'est un méga projet qui, en lui-même, impose qu'il y ait des micro-projets. Voyez-vous, pour parler de ce projet, on a là-dedans un port sec. Okay. À ce port sec, il y a une zone logistique qui lui est quasiment atteignante. Après cette zone logistique qui va contenir les conteneurs, qui va abriter les conteneurs frigorifiques de classe A, nous avons également là-dedans une zone industrielle pour que les industries s'y installent. Mais au-delà de cette zone industrielle, nous avons surtout une grande zone résidentielle qui aura au moins 5000 logements avec toutes les commodités de vie. Mais en dehors de cette partie résidentielle, nous aurons un parking TIR, transport international routier, qui pourra abriter par jour, 24 heures sur 24, au moins 1500 véhicules qui sont en transit. Donc vous comprenez que ces différentes composantes font appel à des micro-projets pour structurer l'oméga-projet. Je ne pense pas que ce soit une expérience à mettre en place puisqu'elle est déjà mise en place. Elle est mise en place, nous avons la conviction et la preuve de ce que des indicateurs objectivement vérifiables de ce que plusieurs jeunes Camerounais, étudiants camerounais, viennent se former au Maroc au quotidien et à travers ces formations, ils développent à partir d'ici et pour ceux qui rentrent des start-up qui aujourd'hui doivent être utilisés pour le développement de notre pays.